Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur abonnée tout comme vous. Voici, j'interpelle tout le monde, tous ceux qui me suivent, ceux qui avaient mon numéro WhatsApp, ancien numéro n'existe plus. Voici mon nouveau numéro, tu es là, vous pouvez me contacter, on va avancer. L'histoire d'aujourd'hui interpelle les parents et les étudiants et les étudiantes. Vous savez très bien que les étudiants et les étudiantes, une fois que tu es à l'université, les parents sont contents. Toute la famille, nous tous, on est heureux et heureuses. Mais la souffrance qui est là-bas, vraiment, on appelle ça vrai calvaire, du moins. On appelle ça deuxième prison qui est là-bas. Voilà une jeune fille qui a échappé à une histoire où un inconnu qui était son gars a tenté de mettre un serpent mystique dans son corps. C'est-à-dire, il a mis serpent mystique dans le corps, mais tellement que la fille, elle s'est protégée, le serpent là n'est pas rentré dans son corps. Dans la vie, faisons attention. Tout ce que tu brilles, on pense que c'est l'or, c'est diamant, c'est faux. Des gens qui ont la main facile, des gens qui vous donnent de l'argent facile, des gens qui vous proposent des choses luxueuses, des choses pas possibles. Mon frère, ma soeur, il faut être intelligent, il faut réfléchir d'abord. L'histoire concerne les jeunes gens, ce n'est pas uniquement que les jeunes filles, même les hommes aussi. Il y a des femmes qui ont l'argent et puis qui sont dans les sectes et qui nous proposent aussi des choses et que ça nous prend parce que la facilité aussi, nous les hommes aussi, on n'est pas échappés, on n'est pas épargnés pour ça. On va quand même écouter l'histoire de la jeune étudiante. Comment elle a évité ce serpent rentrer dans le corps. Et voilà comment l'inconnu en question décide de ne plus parler, de couper le contact entre elle et lui. Et je dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Voici le lien. Cliquez sur le lien. Vous qui êtes sur Facebook, cliquez sur le lien. Vous allez partir écouter l'histoire même en question et les autres vidéos que je poste là-bas. Vous allez vraiment écouter d'autres vidéos pour que ça puisse nous aider, ça puisse toi-même t'aider. N'oubliez pas de partager et je vous dis, voici l'histoire qui va commencer. Oh, celle qui m'a expliqué l'histoire même en question, c'est sa meilleure amie. Sa pote, sa meilleure amie, lui a expliqué des choses vraiment qui sont bizarres dans sa vie. Elle dit, sa meilleure amie, elle a eu vraiment son bac. Après bac, c'est université. Donc, ses parents sont au village. Elle était chez son tuteur. Donc, le tuteur aussi, franchement, il est bien, mais quand même, quitte chez son tuteur, elle va aller à l'université, c'est tellement loin. Oh, imaginez-vous, le transport, c'est coûteux. Donc, elle a réfléchi, elle a dit à ses parents qui sont au village que, quitte chez mon tuteur, je vais aller à l'université. Vraiment, le transport, ce n'est pas du jeu. C'est mieux que je vais chercher une petite maison près de l'université. Là, quand c'est comme ça va encore me coûter moins cher ou soit je peux marcher même pour aller. Là, quand c'est comme ça, l'argent même que je vais prendre pour faire le transport, je peux prendre cet argent-là pour louer la maison. Donc, les parents aussi, ils ont compris. Ils ont dit, bon, d'accord, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous, on te soutient. Mais on va se débrouiller. Tu vas chercher une maison moins chère et confortable et tu vas prendre. Elle dit, ok. Donc, les parents, demain, ils sont cassés la tête. Et la plus jeune fille a eu la petite maison. Première année d'université, tout s'est bien passé. Les parents aussi, ils étaient au bout du souffle, mais quand même, ils se donnaient à fond. Pour rendre la petite, il ne faudrait pas qu'elle rentre dans la vie de débauche. Et voilà comment, deuxième année, elle croise un monsieur. Oh, c'est le monsieur mais qui est venu la draguer. Le monsieur, tu vois, même parfait, même tu es dans sa voiture, même tu sens l'odeur, mais tu dis, mais lui là même là, il doit être budget tout bien.
Hein, il doit être Bill Gates ou bien. Ou c'est l'ami de Cristiano. Ou Messi. Allah. Ou Didier Drogba et ton fils. On ne sait jamais. Donc du coup, voilà comment la jeune fille a commencé à tisser les relations avec le monsieur inconnu. Tout se passait bien. Les gars sortaient ensemble. Même les gars se mougou ensemble, m'appelons tout ça là. Mais ça avait préservatif que le monsieur faisait. Au fur et à mesure, un peu, jusqu'à... Oh, ce que la fille veut, quand elle dit non que oui, j'ai ma dent, tu me fais mal. Le monsieur s'en demande, il dit, va voir un dentiste, c'est combien? Pour faire tous ces trucs-là. Quand ça va là, même si elle dit c'est 50 euros, le gars dit, il t'envoie 100 euros. C'est-à-dire, le gars donne double. Quand elle demande 100 euros, le gars donne 200 euros. Et voilà comment la fille en question, elle a vu que oui, le monsieur vraiment, il donne double. Or, elle a pensé que oui, ses parents aussi, les maisons au village, c'est barricadé. Elle veut construire maison de ses parents. Voilà comment elle explique l'histoire, le problème de ses parents au monsieur en question. Le monsieur dit, il n'y a pas de souci. Le monsieur a donné plus de 10 millions. 10 millions au village, construire une maison de 10 millions, c'est trop. Mais il a donné 10 millions. Et la fille a envoyé, elle est partie en chair et en os. Pour donner, pour faire tout ça là, pour qu'on puisse construire la maison de ses parents. Or, le monsieur en question, il avait son plan B que la fille ne connaissait pas. Avec ça, au fur et à mesure, les gars sortaient ensemble, faisaient tout, fait ceci, fait cela. Même ces mecs qui m'a expliqué l'histoire, mais elle dit elle a vu le monsieur même en question plus de 4 fois ou 5 fois comme ça par là. Le monsieur était gentil, même quand sa camarade vient, sa l'autre copine, s'il veut se laisser comme ça, le monsieur donne l'argent aux deux. Ah, le monsieur avait la main facile, etc. Voyez, un jour, le monsieur appelle la fille en question pour dire non, que aujourd'hui, là, je n'ai pas envie de faire ça à un préservatif. Je n'ai pas envie de me protéger. Elle dit, aïe, mais tu as l'habitude, moi, je n'ai pas envie de tomber enceinte. Hein. Il dit, non, que s'il veut faire là, s'il veut jouer là, il va enlever ça rapidement, il connaît la stratégie de ça. Donc, la fille, elle met voir la situation de ses parents. Si elle tombe enceinte là, vraiment, les études là, on met stand-by, on met pause d'abord. Donc, elle veut vraiment avoir ce diplôme, vrai diplôme d'abord, université. Et de deux encore, elle veut travailler pour dire ok avant de faire un enfant. Donc, ce sont ces projets qui étaient là. Donc, le jour J maintenant où le monsieur dit, il veut m'appeler sans préservatif, la fille aussi, bon, vous, les femmes aussi, vous avez, vous avez pour vous aussi, hein. Voilà, vous avez pour vous, nous aussi, on a pour nous. Donc, elle a dit, ok, donc ils sont là à l'hôtel. Le monsieur était dans son cellulaire, il a demandé, bon, tu ne vas pas faire ça avec préservatif. Et le monsieur dit, oui, que je t'avais déjà dit. Donc, il dit, bon, d'accord, je vais me rincer, tout ça là. Donc, elle est partie sous la douche, elle allait placer sa chose. On dit féminine ou féminin. Bah, prenez ce qui tient moyen sur une sou. Seulement pour préservatif pour femmes. Donc, elle a mis, et du coup, lorsqu'elle sort dans la douche, dans les toilettes, elle éteint la lumière, la chose commence. Le monsieur Mougou, le monsieur Mougou, jusqu'à il a joué dedans. La fille a dit, mais moi je t'ai dit, il ne faut pas juger. Il dit, non, c'est pas grave, c'est pas grave, que si tu tombes enceinte, c'est mon enfant, non? C'est moi, mais je vais m'occuper de toi, je m'occupe déjà de toi, voici ceci. Bon, la fille en question, elle a mis la chose, donc elle a fait semblant de dire, elle était un peu contractée, elle était un peu fâchée là. Ben, fâchement même, c'est pas arrivé loin, parce qu'elle savait qu'elle avait mis quelque chose qui allait protéger ça. Donc elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Que si l'enfant vient, tu vas assumer. Il dit, oui, lui va assumer. Plus que, mais c'est qu'il est en train de faire. Elle dit, ok, elle est rentrée sous la douche. Elle a enlevé sa chose. Lorsqu'elle enlève sa chose, elle attache. Et elle cache ça. Elle est venue dormir. Dormir à 4h, 5h par là. Le monsieur s'élève, le monsieur dit, bon d'accord, moi je vais vite rentrer, je vais aller à la maison. Il ne faudrait pas que ma femme, parce qu'il lui a dit non, que je suis venu pour un rendez-vous, etc. Elle dit ok, il n'y a pas de souci. Donc le monsieur est parti, elle a dormi à 10h, elle s'est réveillée. À 10h, elle rentre sous la douche, elle se rince, elle finit de se rincer, elle dit bon, je vais prendre préservatif là, parce que je n'ai pas envie de mettre ça dans les douches, dans les toilettes là. Elle soulève, elle voit, il y a un petit serpent dedans. Elle dit attends,
Comment serpent là, j'ai attaché, comment serpent là peut rentrer dedans ici? Serpent là est dedans, serpent en train de bouger, bouger. Ah! Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, il restait, c'est-à-dire -1. Elle allait appeler le monsieur pour dire, non, que, ah, hier on a fait ceci. Mais ce jour-là, elle n'a même pas parlé de ça. Pour dire, elle n'a même pas appelé le monsieur pour lui dire. Elle a appelé sa camarade, mec, qui m'a expliqué l'histoire là pour lui dire, ah, vraiment, j'ai fait les rapports avec le monsieur en live. Aujourd'hui, hier, il a fait en live. Moi, je me suis protégé. J'ai attaché le préservatif. Matin, je me réveille, je vois, il y a un petit serpent dedans. Sa camarade dit, ma soeur, le monsieur là, il n'est pas clair. Le monsieur là, il n'est pas clair. D'abord, mais l'argent qu'il donnait d'abord facilement là, c'était pas facile. C'est-à-dire, c'était trop facile de te donner l'argent facilement. Et quand tu as parlé des projets de tes parents, il a donné 10 millions pour construire. C'est-à-dire, toi, comme ça, tu es en train de te sacrifier sans te rendre compte. C'est-à-dire, relation. C'est-à-dire, c'est qui, ça là, si serpent là montrait, c'est-à-dire, si ça rentrait dans ton corps, c'était serpent mystique qui était là. Soit ça va gâter ta vie, soit ça allait te bouffer à petit feu, tu allais mourir, ou soit encore ceux qui voulaient vraiment, ceux qui allaient faire des relations, surtout des mougoulés avec toi là. Soit tu allais les tuer, ou tu allais prendre les semences, ces serpents-là, tu allais se nourrir de telles semences, lui va prospérer. Dieu merci que tu t'es protégé. Il dit, et sa camarade a dit, sa meilleure amie a dit, non, il faut tuer ce serpent-là même. Et elle a tué ça. Elle a tué ce serpent-là. Elle a peur. Elle dit, elle a tué ce serpent-là. Et met ça dans truc chasse d'eau, tirer ça même. Et c'est parti. Et elle est partie à la maison tranquille. 2 jours après, le gars n'a pas appelé. 3e jour, le gars l'appelle. Le gars dit, ça va? Elle dit, oui, ça va. Ça va bien, bien. Elle dit, oui. Tu n'es pas malade? Elle dit, aïe. Tu m'as demandé une fois, tu dis ça va. Il dit oui, ça va. Tu me demandes 2 fois, il dit ça va. Tu me demandes si je suis malade. Je ne suis pas malade, ça va. Il dit ok, il n'y a pas de problème. C'était pour voir si tu étais malade. Oui. Elle dit non, je vais bien. Donc, ils ont causé de quelque chose d'inutile là. Le gars a coupé. Le lendemain, le gars l'appelle. Tu n'es pas malade? Elle dit aïe. Mais je t'ai dit non que je ne suis pas malade. Ou toi, tu souhaites la maladie sur moi ou bien. Le monsieur dit non, que ce n'est pas ça. Non, c'était juste pour te demander, je ne veux pas que ceci, il dit ok. 4 jours plus tard, le monsieur l'appelle, le monsieur lui demande encore si elle n'est pas malade, si elle ne se sent pas bien, ou soit elle ne sent pas qu'il y a quelque chose qui est dans son... Elle dit, aïe, il te dit, ça va. Ça va. Et c'est là le monsieur maintenant a compris que oui, ce qu'il a fait si la fille, ça n'a pas abouti, ça n'a pas marché. Ce qu'il a fait si la fille, ça n'a pas marché. Vous voyez, le monsieur lui-même, il dit à la fille que c'est bon, je ne veux plus de toi. Là, nous deux, là, on a qu'à se laisser. Elle dit, aïe, je t'ai fait quoi? Il dit, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, relation là, c'est bon. Je ne veux plus ça. Que je te bloque, bloque-moi là-bas, oublie-moi. Elle dit, ah oh, tu m'as déjà donné l'argent pour construire pour mes parents. Donc, elle a dit ça dans son cœur. Ah, ils n'ont qu'à finir et ils vont dormir tranquillement. Si toi, tu as tenté de me tuer et puis ça n'a pas marché, il dit, Amdoula, il dit, Dieu merci. Il dit, Dieu merci. Parce que tu as essayé, ça n'a pas marché. Moi, mais Dieu a fait que je me suis protégé. C'est pour dire à nos frères, c'est pour dire à nos soeurs que faites attention. Et c'est pour aussi dire à nos parents qui sont vraiment, qui ont des élèves étudiants. Nos soeurs, nos frères sont livrés à eux-mêmes. Il y a des documents que les gars veulent. À l'université là-bas, les gars demandent. On te dit, il faut faire photocopie de telle page, il faut faire ceci, où ils vont enlever l'argent là. C'est dur. Donc, vous qui êtes les parents, vous qui avez des enfants qui sont étudiants ou étudiantes, s'il vous plaît, si vos enfants rentrent là-bas, c'est comme une formation militaire ou formation policière. C'est-à-dire que soutenez beaucoup vos enfants. Soutenez, surtout soutenez les hommes comme les femmes. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose, ça va vous choquer. Aujourd'hui, regardez les étudiantes. Tellement que ça ne va pas. Il y a des étudiantes mais qui font les cochléas, qui font les busy, qui vendent les piments en promasse. C'est-à-dire, elle ne vient pas dire non que oui, moi, je vends mon piment. Hein. Non, c'est en stratégie. Aujourd'hui, les grands types, eux, ils vont à l'université là-bas pour draguer les jolies filles, les jolies femmes. Eux, ils voient que oui, je vais m'occuper de toi, il fait ceci, il fait cela. Un babaquet, tu vas aller à l'université chercher une femme là-bas. Faites attention, mes frères et sœurs. Surtout les filles. Quand vous voyez, oui, voyez telle personne qui a envoyé une grosse voiture, il est tranquille, il a l'argent, il a ceci.
Toi, il vient te chercher là. Parce qu'il a eu une grâce en toi que lui veut récupérer. Ou il veut vraiment sacrifier quelqu'un que lui, il vient vers toi. Faites attention. Faites attention, le Dieu est risqué. Le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Et quand on parle à chien aussi, on parle à l'os. Les hommes aussi. Il y a des femmes aussi qui sont dans ces trucs-là, qui viennent garer surtout des grosses voitures à l'université pour chercher les jeunes filles, les jeunes garçons. J'ai expliqué une histoire aussi qui m'a été confiée. Il y a un jeune garçon, lui, il était étudiant. Lui, il fait le sport. Tu vois charisme, de la tablette de chocolat, tout ça là. Il est tombé sur une jeune fille. La jeune fille aussi l'a dragué. C'est-à-dire, ils sont dragués là. La jeune fille, elle était dans l'auge. Quand le monsieur finit des grès là, il finit des mougous là, elle est censée se coucher dans les toilettes, elle ferme, elle dit au gars que oui, l'histoire même est là. Que faut pas, tu vas rentrer ici, hein, que je suis là, mais rester. Elle peut rester là pendant 10 minutes et puis, oh, c'était un serpent qui venait prendre ses semences du gars. Et puis elle dit non, que le gars n'a qu'à jouer dedans. Le gars là, c'est-à-dire, le serpent, il vient récupérer les semences du gars, c'est-à-dire le sperme du gars. Et l'argent, ça se transforme en l'argent. L'histoire est là. Ceux qui ont déjà écouté peuvent vraiment témoigner que j'ai déjà écouté l'histoire là. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les étudiants et les étudiantes souffrent même, vrai. Souffrent même, souffrance de ça. La majorité des poclés, ceux qui font les poclés pro-masse là, je n'ai pas dit des poclés de yougou, hein, les poclés de pro-masse. C'est-à-dire les poclés intellectuels, que les poclés, les vendeuses de piments, vous les voyez, des gens qui sont dans les grosses caisses, les jeunes filles qui sont dans les grosses caisses, elles sont jolies, elles sont ceci. La majorité, là, ce sont des étudiantes. Je le dis et puis je le confirme. La majorité, là, ce sont les étudiants qui sont pleins comme ça. Elles sont dans les voitures de grandes personnes. Oui, lui, là, c'est mon babaké. Tu connais babaké, là? Tu connais ce qu'il fait? Tu sais pourquoi il est venu vers toi? Tu sais pourquoi il est ceci? Les parents aussi, s'il vous plaît. Quand vous voyez que vous n'avez plus trop de moyens, si vos enfants ont eu bac là, cherchez un petit travail, ce que vos enfants peuvent faire. Au moins, ils ont un petit boulot. Ils peuvent continuer les études. Là, au moins, ce petit boulot là peut les soutenir. Petit boulot là peut les soutenir. Parce que quand on dit à l'université là-bas, les documents, les photocopies, des choses que les gars demandent, là, c'est grave. Moi, il dit, il marchait, quand il était en Côte d'Ivoire, il marchait un étudiant. Il s'appelle Ahmed. Ça, c'était en 2008, 2009. À ce moment, c'était la carte mémoire qui était à la mode. Les 4 mémoires de 512. Les 4 mémoires de 30 mégas. Il y a pour 30 mégas. Il y a pour chose à 1 giga. Il y a pour 512. Il y a pour 250 mégas. Il y avait beaucoup. Même 128 mégas, il y en avait. Nous, on vendait ça, on prenait les affiches, on coulait ça comme ça. Lui, c'est dans ça, lui, il gagnait un peu d'argent pour payer tous ses fascicules, pour payer tous ces trucs. Mais les autres, là, parce que quand tu arrives à l'université, c'est comme si tu es en prison. Si tu n'es pas dur d'esprit, tu risques de donner ton cuit. Ah oui, tu risques de donner ton cuit facilement. Ils vont te mourir. C'est comme cette deuxième prison. Faites attention. Faites attention les parents. Soutenez vos enfants moralement et aussi financièrement. Donnez. Parce que les enfants comme cela, demain ils vont réussir, c'est pour vous-même. Voici comment vos soeurs, nos propres soeurs, vos petites soeurs, vos enfants, en train de coucher avec les hommes mystérieux, mystiques qui sont là. Elles ne savent pas. Vous aussi, vous ne savez pas. Voilà comment la jeune fille a échappé. Si ce jour-là, Dieu ne l'avait pas dit qu'il faut te protéger là. Ah, bâtard. Là, c'était gâté. On allait dire que oui, la fille, elle est déjà décédée. Ouais, j'ai perdu ma camarade. Ouais, elle a eu un type comme ça. Voyez, ceci. Depuis ce jour-là, 10 millions même que le monsieur a donné. Elle a pris au moins 5 millions pour garder sur son compte. 5 millions, elle a envoyé ça à ses parents. C'est-à-dire, ils ont fini mais la maison. 5 millions, elle a démé. C'est-à-dire, elle a un peu, elle a mangé ça, babloukou, comme des babloukou, un peu, pour continuer ses études. Pour vous dire non, que Dieu est risqué. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Il faut faire attention. Faites attention parce que le Dieu qui est là est vraiment grave. Quand vous voyez des personnes qui ont des grosses quêtes, ils viennent, ils coupent vos cœurs comme ça, les caisses, les ceci. Derrière là, vous ne savez pas. 1, eux, ils cherchent quelqu'un à sacrifier. 2, eux, ils cherchent à prendre la grâce d'une personne. 3, écoutez-moi très bien. 3,
C'est-à-dire, toi où tu es là, tu es entre sacrifice, tu es entre prendre ta grâce. C'est-à-dire, toi, tu balances comme ça, clopa, 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 clopa. Le jour arrive comme cela là. Mais ils vont t'allumer. Ils vont t'allumer pour ça. Tu es dedans. Donc, je veux dire vraiment, Yako aux étudiants et aussi ceux qui, aujourd'hui, qui ont eu leur bac ou qui vont avoir leur bac et qui sont heureux ou heureuses. N'oubliez pas que la souffrance commence maintenant si affaire d'étudiants et étudiantes. C'est là vos calvaires commencent. C'est là vos calvaires commencent. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.